Alors, quelqu'un demande c'est quoi Insights? Insights, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une plateforme analytique qui vous permet d'analyser les publications selon différentes perspectives. Donc, au niveau du pays, au niveau de l'institution, au niveau des chercheurs, au niveau des sujets de recherche, au niveau des collaborations, des revues et des financements. Alors, Abdelwahab qui dit, est-ce que je peux comparer la production scientifique les universités du même pays? Oui. Alors, pour des raisons techniques qui m'échappent, je vais essayer de faire ça de nouveau très rapide. Je vais analyser les organisations, les institutions et je sais pas pourquoi ça. Mais là, du coup, là, j'ai mis Maroc et Tunisie. Il faudrait enlever Tunisie ou garder Tunisie selon le pays que vous voulez analyser ou peu importe le pays que vous voulez analyser. Et ensuite, vous allez avoir la liste des institutions et vous pouvez faire un classement rapide des universités du même pays. Alors, est-ce que cette méthode est valable dans le cas d'une revue de littérature systémique? Je pense que c'est intéressant de le faire parce que c'est une bonne façon pour essayer d'éviter de passer à côté des publications les plus intéressantes. Je fais la recherche par mots-clés dans le Web of Science et je l'envoie vers Insights. Et ensuite, je vois rapidement sur la liste des publications quelles sont les publications qui ont été les plus influentes. Et ça, si on n'a pas ces données-là, c'est compliqué d'avoir cette information et de faire ce classement et de voir les publications qui ont eu beaucoup d'influence dans le domaine. Alors, quelqu'un demande est-ce qu'on peut faire une analyse sur un thème de recherche? Du coup, je l'ai fait après. J'avais pas encore vu la question, mais oui, on peut le faire. Donc, le Web of Science, oui, le Insights utilise les données du Web of Science. Quand on dit le Maroc avec tel nombre de publications ou la Tunisie avec tel nombre de publications, encore une fois, c'est les publications dans les revues indexées. Ok, on ne prend pas toutes les publications. Alors, est-ce qu'on peut exporter le graphe? J'ai dit oui, on peut exporter, je l'ai mentionné après. Alors, quelqu'un demandait de voir Manouba. Bon, vous avez compris le principe, hein, vous mettez ce que vous voulez comme non-institution. Quelqu'un me demande est-ce qu'on peut faire les mêmes recherches en biologie d'environnement? Et du coup, oui, on met les mots-clés qui correspondent dans le Web of Science et on exporte vers Insights. Quelqu'un dit est-ce que je peux insérer le graphe de l'analyse sous forme d'image dans ma thèse ou bien je dois le refaire sur Excel sous format de graphe? C'est comme vous voulez. Il y en a qui sont contents avec le graphique que vous récupérez depuis Insights. Donc là, du coup, vous pouvez l'importer directement dans votre document. Il y en a d'autres qui veulent faire leur propre graphique. Et donc là, vous pouvez construire votre graphique sous Excel et puis après l'importer dans votre document. Alors, question qui dit une question qui m'a toujours été posée, quelle est la plateforme reconnue par nos universités? Donc là, c'est quelqu'un qui est en Tunisie, Tunis Al-Manar et l'Université de Carthage, qui nous donne l'impact factor. L'impact factor, vous l'avez chez nous et que chez nous. C'est un indicateur qui est calculé une fois par an et il est disponible dans plusieurs plateformes, mais vous l'avez dans le Journal Citation Reports. Il y aura une session sur le sujet la semaine prochaine. Vous l'avez vu, on l'a dans Insights. On l'a aussi dans le Web of Science. Au niveau de la publication, quand on clique sur View Journal Impact, on a l'indicateur. Et on l'a même dans EndNote Online quand on tombe sur une revue qui a été suggérée par Manuscript Match. Donc, l'indicateur, la meilleure façon pour vous en Tunisie, c'est de récupérer le facteur d'impact directement depuis Journal Citation Reports, puisque vous avez accès au Journal Citation Reports, mais vous l'avez aussi dans le Web of Science et dans Insights. Mais la manière la plus directe, j'ai envie de dire, c'est Journal Citation Reports. Oui, alors, Abdelwahab qui dit, est-ce que je peux comparer sur Insights des travaux scientifiques réalisés sur une espèce donnée, par exemple espèce végétale, en précisant l'organisation et l'auteur? Oui, encore une fois, donc vous faites la recherche dans le Web of Science, vous exportez vers Insights, et ensuite, vous filtrez sur l'institution, sur le pays et sur l'auteur. Je l'ai fait il y a pas très longtemps, quelqu'un m'avait donné un exemple, c'était sur tout ce qui était cybersécurité, et il m'a dit, voilà la liste des auteurs des chercheurs, même des inventeurs qui m'intéressent et je veux avoir un classement rapide en termes de productivité et en termes d'impact. Je mets les noms directement et puis après j'ajoute les indicateurs que je veux dans Insights.
Ok, Saïd qui demande quelle est la meilleure façon et méthode pour choisir un bon sujet de thèse. Euh, alors, si vous n'avez pas encore sujet de thèse, alors d'expérience que je vois, c'est que souvent, ben, on candidate pour un sujet de thèse qui est déjà défini, puis qui nous est pas presque imposé, mais qui existe déjà, et puis voilà la liste des sujets de thèse, et puis on travaille sur un sujet de thèse. Pour un sujet de thèse, le choix de sujet de thèse, je pense que ça prend un petit peu de temps. Il faudrait lire, s'intéresser au domaine, lire et voir là où il y a un gap, c'est-à-dire là où il y a un besoin, là où il y a un manque d'information. Bon, il y a plein de techniques, hein. On peut s'intéresser aux publications les plus influentes et s'intéresser à ce qu'a fait ou ce qu'ont fait ces chercheurs. Et vu qu'elles ont été influentes, ce que ça veut dire, c'est que ces travaux de recherche ont ouvert d'autres horizons en termes de travaux de recherche. Ça peut être une nouvelle méthode, une nouvelle technique, ça peut être une nouvelle découverte. Et donc, du coup, on peut essayer d'adapter et d'avoir un sujet de thèse qui utilise ces nouvelles technologies ou nouveaux résultats de recherche, nouveaux travaux de recherche. Il y a aussi une possibilité, ben, c'est de discuter avec les experts. Les experts, eux, vu qu'ils ont de l'expérience, vont vous dire, ça c'est un sujet intéressant, il y a du travail à faire sur telle problématique. En discutant avec les gens, en participant dans les conférences, en lisant, bien sûr. Dans les publications, vous trouverez que les chercheurs, en conclusion, souvent, ils diront, voilà, nos travaux de recherche futurs pourraient éventuellement porter sur telle et telle problématique. Donc ça peut aussi vous donner des idées sur le sujet sur le sujet de recherche. Est-ce que l'accès est facile pour les habitants en France, mais qui étudient au Maroc? Alors, peut-être que vous êtes actuellement en France, peut-être en partenariat ou échange. Vous êtes affilié à une institution au Maroc qui a accès, donc du coup, vous pouvez utiliser votre adresse institutionnelle pour accéder à la plateforme et donc euh, créer un compte et utiliser la plateforme. Alors, quelqu'un demande quelles sont les étapes nécessaires pour publier un article. Il y a une formation sur le sujet. Je pourrais vous envoyer le lien. On a fait une formation de plus de 2 heures sur le sujet, sur comment préparer un manuscrit. Encore une fois, sur le lien que j'ai envoyé tout à l'heure, vous trouverez la vidéo. Je crois que c'est comment préparer son manuscrit. On l'avait fait au mois de mai, au mois de juin. Asia qui demande est-ce que l'université Hassan Ier de Stade Maroc a accès? La réponse est oui. Alors, quelqu'un fait une remarque qui dit effectivement, il y a l'analyse avec Insight ne se fait qu'avec le Web of Science. Il n'y a pas beaucoup de projets de collaboration. Alors moi, je vous invite à quand même faire l'analyse. Je pense que vous serez surpris parce qu'effectivement, Web of Science a la réputation d'être assez sélectif, donc moins de publications que les autres bases de données. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas faire d'analyse sur certains sujets. On peut faire des analyses sur tous les sujets de recherche. Alors, comment citer les rapports ou les graphiques si on veut les mettre sur notre article? Il suffit de les insérer et de faire une citation vers Insights. On peut créer comme étant une plateforme un site internet avec la date d'export, parce que vous avez compris que Insights se met à jour chaque mois, donc c'est important de spécifier la date d'export, la date d'analyse. Est-ce que cette plateforme va nous permettre aussi de publier? Non. Alors, Insights, encore une fois, ça vous permet d'analyser la productivité. D'accord? Encore une fois, à plusieurs niveaux. Au niveau du pays, au niveau de l'institution, au niveau des collaborations, des financements, des revues, des auteurs, des domaines de recherche. Mais va pas vous permettre de publier. On publie pas dans Insights. Insights, c'est un outil d'analyse. Est-ce qu'il faut payer pour publier? Non, là, ça n'a rien à voir. Insights, c'est l'analyse une fois que les papiers sont publiés. Alors, quelqu'un dit, j'ai accès à e-ressources, mais est-ce que je dois m'inscrire avec un compte privé ou seulement accès par mon email académique? Alors, ça, c'est un bon point de Jawed. Si vous avez accès à un e-ressources ou e-resources, ressources électroniques, du coup, dans e-ressources, vous pouvez accéder au Web of Science, d'abord avec votre compte. Vous avez accès à e-ressources avec votre compte institutionnel. Donc là, c'est quelqu'un qui est basé au Maroc. Vous accédez à un e-ressources, vous accédez au Web of Science
Et dans le Web of Science, vous créez votre compte. Et là, vous pouvez créer votre compte avec n'importe quelle adresse mail, pas forcément votre adresse mail institutionnelle. Et ensuite, avec ce même compte, vous accédez à Insights avec ces mêmes identifiants. L'identifiant Web of Science, qui n'est pas forcément le même que l'identifiant Ressources. D'accord? Et là, Insights vous reconnaîtra comme quelqu'un qui a accès euh, au Web of Science et à Insights. Ok, alors quelqu'un dit il y a des établissements qui exigent que les publications soient indexées Scopus. Vous avez parlé d'indexation Web of Science. Je ne sais pas si on peut faire des analyses sur les publications indexées Scopus. Donc là, du coup, Insights ne se base que sur les publications indexées Web of Science. Alors, Nassima qui demande le lien pour récupérer l'attestation, il n'y a pas de lien. Vous recevrez l'attestation par email sous 48 heures. C'est juste un petit peu de temps. Une fois que j'ai la liste des participants, vous recevrez l'attestation. Asia qui demande, après avoir créé un compte sur Web of Science, est-ce que l'accès est gratuit si on utilise une adresse mail non institutionnelle? Oui. Il faut d'abord accéder au Web of Science et après vous créez votre compte avec n'importe quelle adresse mail. Alors, une bonne question, Mohamed qui dit, est-ce qu'on peut créer des alertes sur Insights pour suivre l'évolution de certains sujets? La réponse est non dans Insights, mais on peut le faire dans le Web of Science et on verra ça très prochainement. Il y a une formation sur Web of Science, comment rester alerté et recevoir les notifications sur les nouvelles publications. Ok. Asma qui demande, est-ce que vous pouvez spécifier la durée de la formation sur l'attestation? La réponse est oui. Vous aurez la durée. Raja qui demande, je veux revoir la formation si possible. Donc du coup, dès que j'ai l'enregistrement, encore une fois, ça prend un petit peu de temps pour que WebEx mette l'enregistrement à disposition et je vous enverrai le lien vers l'enregistrement. Alors, des questions relatives au choix de la revue, on en parlera la semaine prochaine sur Journal Citation Reports. Euh, ok, bonne question de Abdelali qui dit pour un article écrit par des auteurs de différentes universités, comment compter cet article par le Web of Science? Quelle est l'université? Une très bonne question. Alors, ce qu'on fait, c'est que on applique ce qu'on appelle le full counting, c'est-à-dire que dans une publication, il y a deux auteurs et chaque auteur est affilié à deux universités différentes. Pour nous, c'est une publication de chaque université. D'accord? C'est une publication pour l'université A comme une publication pour l'université B. Après, on peut appliquer d'autres méthodes, ce qu'on appelle le fractional counting. Et donc là, du coup, ça serait une demi-publication pour l'université A et une demi-publication pour l'université B. Et on peut le faire même au niveau du pays. Donc là, du coup, si les deux universités sont dans le même pays, c'est une publication pour ce pays-là. Mais si c'était deux collaborateurs dans deux universités de pays différents, donc on pourrait dire que c'est une demi-publication du pays A et une demi-publication du pays B. Euh, il est plus intéressant de créer un compte Web of Science avec son adresse institutionnelle. Moi, je vous conseille de créer un compte avec une adresse à laquelle vous avez accès pour recevoir les alertes et éventuellement pouvoir rechanger l'adresse plus tard. Euh, ok, Lomna qui dit le nombre de citations veut dire le nombre de publications où ton papier est cité ou le nombre de fois où le papier est cité. En fait, c'est ça. Si moi, ma publication, je vois qu'elle a été citée 5 fois, c'est-à-dire qu'il y a 5 autres publications qui font référence à la publication en question. OK? Et si je lis ces 5 publications, dans la liste des références, je verrai une référence vers ma publication qui a été citée 5 fois. OK, alors beaucoup de questions sur revue indexée en littérature, linguistique, ça on en parlera la semaine prochaine quand on parlera de Journal Citation Reports. Pareil, moyen de voir les revues donner des dates de soumission en cours. Ça, on n'a pas. Il faut demander à l'éditeur pour tout ce qui se passe en amont, avant la publication. Okay. Il y a des gens qui posent les mêmes questions plusieurs fois. Ok, la différence entre Web of Science et Insights. Web of Science, c'est la plateforme de découverte, c'est-à-dire que c'est là où vous avez la recherche au niveau de la publication. Insight, c'est l'outil d'analyse, d'accord? C'est là où vous faites vos analyses pour essayer de répondre à des questions
précises en utilisant les données des publications. OK. Asma qui disent que le fait d'analyser une seule base de données telle que le Web of Science par rapport à mon sujet de recherche est largement suffisant. Je dirais oui, c'est largement suffisant. Il y a plein d'études qui montrent que même si Web of Science est assez strict en termes de sélection, il y a une grande couverture des bases de données. Le lien pour les anciennes présentations, il a déjà été envoyé tout à l'heure. Sont dans YouTube. Donc là, je vous remets le lien. Et le prochain webinaire est la semaine prochaine à la même heure, mardi 17. Alors, merci pour les remerciements. Je vous en prie. À très bientôt. Bon courage. Prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.